Vous connaissez Vestiaire Collective. Je vous propose de suivre avec Adrien Marteau, Head of Data Science, le développement, le déploiement et l'adoption, comment réussir ses premiers cas d'usage de machine learning. Adrien, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu de data science et de machine learning. J'étais un peu surpris de ne pas voir peut-être autant de ce sujet traité dans les différentes interventions. Donc, je vais avoir la joie de parler de ces sujets un petit peu chauds, on va dire. Donc, tout d'abord, pour présenter Vestiaire Collective, donc, nous, on est une marketplace, entreprise de e-commerce qui a été créée en 2009 en France. En 2021, donc, on est devenu licorne, donc une évaluation à plus d'1 milliard. Et aussi, on est passé B Corp, qui est une certification environnementale et sociétale. On opère dans 80 pays, donc ça veut dire qu'on est capable de transporter des produits entre vendeurs et acheteurs entre donc 80 pays différents. Et on a plus de 3 millions de produits en ligne. Donc ça, c'est pour donner un petit peu les complexités autour du modèle qu'on a, de la logistique, etc. Et dans tout ça, la data, finalement, s'est lancée qu'à peu de 10 ans après le début de l'entreprise, en 2018. Et notamment, un des piliers de lancement data, c'était sur la data science, ce que j'ai commencé. Pour revenir un petit peu sur ce qu'est la data science, vraiment, donc c'est souvent identifié comme un levier fort de croissance, de création d'opportunités. C'est ce qui revient très souvent aussi au sein des choix stratégiques. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent assez complexe à lancer. Ça a quelques risques inhérents et surtout, ça peut être assez cher. Notamment dans le recrutement des ressources, dans l'usage aussi d'infrastructures, la data et autres. Et ce qu'on peut se rendre compte souvent, c'est que ça a un succès assez mitigé. Donc le chiffre que j'ai trouvé qui date de 2019, c'était un taux de peu près 13% de projets qui sont un succès en termes de data science ou de machine learning. Donc j'espère que ça a augmenté depuis, et j'en suis assez confiant. Mais chez nous, ce qu'on s'était dit, moi, mon objectif, ça a été, en arrivant, d'avoir au moins 75% de succès. Et derrière, ce qui ne reflète pas, mais d'avoir aussi une mise en production qui soit de l'ordre de pas loin des 100%. Donc ce qu'on va avoir un peu des fois la différence, c'est des projets un peu R&D, exploratoires, on va dire des choses qui sont peut-être pas en valeur directe, mais qui sont plutôt du learning et qui nous permettent de aussi comprendre un peu mieux les limites de ce qu'on peut faire, de notre donnée, des cas d'usage et de la technologie de manière générale. Et donc, dans tout ça, 2018-2019 arrive donc de trouver un peu les premiers vraiment projets de data science à lancer chez Vestiaire Collective, comment on va un peu justifier l'intégration de ces ressources et quelle valeur ça peut apporter. Dans l'identification du projet, pour moi, j'avais 2 points importants. C'était tester la capacité finalement de l'équipe et des ressources internes sur qu'est-ce qu'on est capable de faire comme premier cas d'usage. Et aussi créer ce momentum, donc c'est-à-dire lancer un cercle vertueux de projet. On lance le premier, ça nous permet d'apprendre, on comprend nos limites, on comprend là où on peut apporter de la valeur, et ça nous permet d'aller chercher des nouveaux projets, et donc de continuer d'itérer et de développer la pratique, et de continuer de développer les capacités aussi en interne chez Vestiaire Collective. Et donc, le premier projet qu'on a lancé, donc ça c'était 2019, donc si vous vous rappelez des statistiques, on était a priori à 1 chance sur 5 de succès. On a réussi à quand même le faire atterrir. Et donc c'était le projet de Ranking. Donc Ranking, c'est le catalogue un catalogue, et c'est dans quel ordre on montre les produits dans le catalogue, avec une idée d'avoir une approche data-oriented, et pas seulement de date de publication ou d'une approche, on va dire, plus temporelle. Et là-dessus, donc on avait à peu près 4 clés importantes pour rendre le projet, pour que ce soit un succès. Et donc le premier, pour moi, ça avait été qu'il faut que le cas et l'implémentation soient simples. On lance un premier sujet, on va avoir beaucoup de complexité, que ce soit sur la mise en production, que ce soit sur même après sur les adoptions, etc. Donc il faut qu'on prenne quelque chose qui soit peut-être baisser nos ambitions, surtout d'un point de vue d'un data scientist, d'un machine learning engineer, qui va vouloir mettre en place un modèle complexe, qui
prend beaucoup de cas d'usage en même temps. Le souci souvent vis-à-vis de ça, c'est la complexité après à l'intégrer, à le déployer et de pouvoir l'expliquer. Parce que derrière, quand on lance le premier cas, on va souvent se retrouver face à des boîtes noires souvent pour les équipes métiers. Ce qui m'amène à mon deuxième point qui est aussi une adoption. Donc on rentre dans un espace souvent où on va pas dire on va grignoter, mais on va commencer à automatiser, optimiser une partie d'autres métiers. Donc c'est important de faire un accompagnement aussi et d'être auprès des équipes pour comprendre, c'est aussi un message qui est beaucoup revenu ce matin, mais de comprendre un peu notamment les besoins, mais aussi surtout d'accompagner sur le changement que ça va opérer. Que les expériences, notamment sur ce sujet-ci, l'expérience qu'on avait avant va complètement être chamboulée parce qu'on va avoir une approche totalement différente et donc dans ce cas-là d'accompagner. Donc c'est passé par exemple sur des créations d'applications, de tests pour montrer un petit peu les résultats que ça allait générer dans un contexte qui est pourtant hyper dynamique, mais au moins d'embarquer aussi les équipes métiers dans le changement qu'on va opérer avec ça. Le troisième pilier qui était aussi très important pour moi, c'était de travailler étroitement avec les équipes tech. L'équipe data était une entité, on va dire, indépendante de la tech, mais il y avait une forte... pour moi, c'était un point important d'être sûr qu'on soit très proche de ces équipes-là. On va utiliser de la tech, on va s'intégrer avec la tech. Donc c'est important qu'auprès des autres équipes techniques, on montre aussi notre capacité à utiliser, à parler un langage commun, même si nos applications data ne sont pas exactement les mêmes que des applications, on va dire, plus classiques. Et donc de travailler cette collaboration, de montrer qu'on a une capacité à aussi mener des projets aussi bien que ça peut être fait de l'autre côté, sur des sujets un peu novateurs, et donc de valoriser aussi, nous, notre connaissance de nos technos, mais dans un environnement plus général. Et ça, par exemple, c'est passé par utiliser les outils que les équipes techniques utilisent. Donc, on est sur du cloud, donc on utilise au maximum les technologies cloud, tout ce qui est des cycles de développement au maximum suivant la même chose, donc CI/CD, tout le jargon, on va dire, même DevOps, de le suivre au maximum. Et le 4, mais pas moindre, c'était de mesurer l'impact. Ça, c'est important. On va lancer beaucoup de ressources. On va investir, on va faire un grand changement. Il faut qu'on soit quand même capable de mesurer l'impact que ça va générer. Donc nous, dans notre contexte, c'était plutôt simple. On avait donc une mesure directe sur la performance. On pouvait voir en termes de conversion, en termes d'engagement, ce que ça générait. Il y avait quand même aussi une brique technique qui était d'être sûr de pouvoir A/B tester les solutions, l'ancien versus le nouveau. Et donc ça nous a permis aussi, une fois le projet lancé, de comprendre par rapport à l'investissement qu'on avait fait en termes de ressources, en termes de temps et de technologie, quels étaient l'apports que la data pouvait apporter, que le machine learning, par rapport à une solution plus déterministe aussi, pouvait amener chez Vestiaire Collective. Et d'une certaine manière, lancer la machine derrière sur plus de projets. On a identifié un premier vecteur de valeur, on peut continuer de le développer. Et donc on va conclure un peu rapidement sur le sujet, mais c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est justement sur cette dynamique qu'on a pu lancer à travers le premier projet. Travailler sur les intégrations avec les autres équipes, de développer notre propre compétence interne aussi. C'est ça ce qui a permis derrière de lancer beaucoup plus d'autres projets, d'avoir une simplicité, disons un dialogue plus simple avec les équipes métiers, avec les équipes tech. Les équipes métiers, quand on avait des nouveaux cas d'usage qui nous arrivaient, donc de pouvoir montrer ce qu'on était capable de faire, le succès que ça avait apporté, et donc d'avoir des dialogues souvent plus simples sur apporter le changement, on va dire, dans des process existants. Et le deuxième, c'est de développer aussi, nous, notre capacité à travailler avec les équipes techniques, de complexifier aussi les projets qu'on pouvait faire. Donc on est parti d'un sujet simple, qu'on pouvait quand même itérer, qu'on pouvait quand même développer. Le but, ça avait été aussi de faire de la simplicité, mais pas de prendre trop de raccourcis dans les développements, justement dans cette volonté de travailler étroitement avec les équipes tech. Et donc de là, on a pu rentrer encore plus, prendre plus d'autonomie, plus de capacité aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi une des équipes qui a le plus de variété dans ses outils, dans la manière dont on travaille avec nos ressources cloud et ce qu'on peut demander des fois aussi à des équipes telles que les équipes plateforme et DevOps.
Et donc aujourd'hui, voilà, donc on est dans cette dynamique, on a de plus en plus de projets qui vont en production. On est aussi très sélectif dans ce qu'on fait. Je pense que une part importante de la dynamique qu'on peut lancer, c'est de pas non plus, surtout quand on était dans cette phase de croissance, de prendre tous les projets qui nous venaient. On a parlé de certains aspects sur l'aspect technique, de développement, déploiement un peu là, des sujets, mais il y a, je pense en amont, une partie qui est un peu occultée, qui permet aussi d'avoir un bon succès, c'est tout ce qui est la planification et l'identification des besoins. Dans beaucoup de cas aussi, les gens viennent avec des idées d'usage de data science et de machine learning, et souvent avec même une solution en tête, sans vraiment avoir compris des fois le vrai problème. Et on a aussi un gros travail d'éducation de ce côté-là et d'accompagnement des équipes. Et donc cette dynamique, elle est aussi portée par ce travail en amont, même si, in fine, le gros vient derrière avec le déploiement. Merci. Merci.